Bonjour, donc juste quelques mots pour vous expliquer comment va se dérouler donc la préparation au CRPE 2016. Donc dans une première étape, bien sûr, vous avez le site qui s'appelle donc ecrpe.com. Ok, je vais expliquer effectivement qu'est-ce que ce site, qu'est-ce que vous pourrez retrouver sur ecrpe.com. Alors, pour les personnes donc intéressées, pour les personnes qui souhaiteraient donc suivre cette formation, qui va durer à peu près, on va dire, allez, grosso modo, 8 mois, 7 mois, puisque on va démarrer donc bientôt, et on va finir, je vous expliquerai juste après, on va finir vers le mois vers la mi-avril ou vers fin avril. Hein, tout dépend des dates à laquelle sont effectivement fixées donc la date du concours, donc l'épreuve écrite du concours du CRPE 2016. Bon, alors, avant toute chose, il faut préalablement aller sur eclass, donc iclass.com, iclass.com. Alors soit écrit comme ça, soit écrit comme ça, donc e-class.com. Donc cette étape-là est très importante. Pourquoi? Vous allez d'abord aller donc sur eclass.com. Pour ceux qui sont déjà allés, on vous a demandé, il y a possibilité de créer un compte. Donc étape numéro 1, vous créez un compte sur eclass.com. D'accord? Alors bien sûr, sur eclass.com, une fois votre compte créé, vous n'avez accès à rien du tout. Normal, puisque votre inscription n'a pas encore été validée. C'est la raison pour laquelle, une fois que vous êtes inscrit sur eclass.com, une fois que vous avez créé un compte, il faut m'alerter par mail, donc en m'écrivant à infomat, d'accord, @gmail.com. Donc je répète, infomat@gmail.com. Donc vous m'alertez par mail pour me dire que effectivement vous avez créé ce compte. À partir de là, je vais valider votre accès vers un espace que je vais appeler pour le moment abonné 2016. Abonné 2016. Alors quel est l'intérêt de cette inscription? Une fois que vous êtes inscrit, d'accord? Donc j'aurai votre nom, forcément, votre adresse mail. Vous recevrez des notifications vous informant, par exemple, qu'un cours est programmé tel jour à telle heure. Puisque les révisions, la remise à niveau va démarrer incessamment. Donc courant juin. Et bien sûr, je ne démarrerai cette préparation que lorsque j'aurai suffisamment de personnes, si vous voulez, donc déjà inscrites, que je pourrai avertir au travers de cette plateforme. Donc cette plateforme-là va servir d'interface entre vous et moi. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, une fois que vous avez créé votre compte, une fois que j'ai validé votre inscription, vous n'aurez accès, dans une première étape, simplement à rien du tout, sinon à l'espace abonné 2016, dans lequel je mettrai au fur et à mesure, éventuellement, des planches d'exercice à préparer, puisqu'on va passer quelques séances de remise à niveau. Donc on essaie de rappeler l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour bien démarrer donc cette formation. Ensuite, pour les personnes vraiment intéressées, parce que là, la validation, si vous voulez, elle est intermédiaire. Donc il est probable que au bout d'une semaine, 10 jours, vous changez d'avis, qu'en fin de compte, cette formation ne soit pas effectivement, vous jugez que cette formation n'est pas intéressante. Dans ce cas-là, bon, votre abonnement ici, votre inscription ne vous engage en rien, n'est-ce pas?
Ensuite, lorsque les choses vont se préciser pour les personnes qui, effectivement, souhaitent poursuivre, dans ce cas-là, il va falloir effectivement passer à une validation de la formation. Donc ça, j'en parlerai un peu plus tard, c'est-à-dire après mes premières interventions. Donc pour le moment, pour être efficace, étape numéro 1, création d'un compte sur eClass. Certains l'ont déjà fait. Alors pour les personnes qui l'ont déjà fait, pour les personnes qui ont déjà un compte, merci de m'envoyer un mail de nouveau, me disant, même si vous l'avez déjà fait, certains m'ont déjà averti, mais il faudrait que je fasse une recherche, c'est beaucoup plus pratique de m'alerter, si vous voulez, de m'envoyer un mail nouveau me disant, au fait, je suis bien inscrit sur eClass. Et comme ça, je validerai directement votre accès à l'espace abonné 2016. Donc, si vous êtes nouveau abonné, si vous êtes nouvellement inscrit, vous le faites. Vous m'alertez à infomat@gmail.com. Si vous êtes déjà inscrit et vous m'avez déjà envoyé un mail, je vous prie de m'envoyer un autre mail disant que effectivement vous souhaiteriez suivre donc cette formation en 2016. Donc voilà pour l'aspect général. Alors maintenant, je vais vous expliquer les deux entités. Vous avez d'un côté le site de eClass, de icrpe.com. Le site icrpe.com comprend tous les enregistrements effectués depuis 2010. Vous avez à peu près disponible, pour les futurs abonnés, vous avez à peu près disponible plus de 300 heures de séances enregistrées, dans lesquelles, bien sûr, dans ces séances-là, vous allez retrouver toutes les séances de 2010 à 2015. 2010 ou 2011, je ne suis pas trop sûr, mais je dirais 2010 à 2015. Autrement dit, tous les ans, j'ai repris systématiquement on va dire les 90%, voire le 100% du programme du CRPE. Bien entendu, d'une année à l'autre, je me suis arrangé pour varier le contenu. Autrement dit, les exos que vous trouverez en 2014 sont différents des exos effectués en 2015. Autrement dit, il n'y a pas de doublon. Bon, il peut arriver que de temps en temps, on retrouve un exercice lorsque j'estime que cet exercice est important, incontournable. Je le repose pour les nouvelles promotions. Donc, l'intérêt de ça, c'est que vous avez à disposition déjà suffisamment de matière pour préparer le CRPE. Mais on va essayer d'affiner ça en 2016. On va affiner ça en 2016, bien sûr, en proposant toujours des séances pour 2016. Alors, en 2016, ça va se passer comment? Alors, bien sûr, désolé. Donc ça, c'est pour le site ucrpe.com où vous avez toutes les séances enregistrées. Maintenant, quel est l'intérêt de eclass.com? Alors, eclass.com est très important, cet espace. C'est une plateforme e-learning dans laquelle vous trouverez des tutos, vous trouverez des QCM, vous trouverez toutes les planches, tous les cours que j'ai pu effectivement distribuer. Autrement dit, lorsque vous serez abonné, pour ceux qui le seront, vous recevrez régulièrement des notifications vous disant qu'une planche d'exercice a été déposée sur eClass. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est bien sûr la sortir, travailler sur la planche qui sera corrigée la séance d'après. Donc sur eclass.com, vous aurez toute la doc liée à la préparation. Donc ici, la partie écrite et ici, la partie vidéo. Bien entendu, il faut savoir que sur icrpe.com, devant chaque lien, vous avez à côté le document se rapportant, c'est-à-dire la planche d'exercice se rapportant à la séance. Donc, eclass.com pour les séances enregistrées, icrpe.com pour les séances enregistrées et eclass.com pour tout ce qui est documentation, voire QCM à préparer, etc. etc. Et surtout, par ce billet-là, vous recevrez toutes les notifications, effectivement vous invitant à assister à un cours, vous invitant à préparer un exercice, etc. Voilà. Maintenant,
pour la partie mathématique, il y a bien entendu deux rubriques. Il y a la rubrique, donc l'épreuve de maths, donc il y a la partie scientifique ou notionnelle, donc il y a la partie scientifique ou notionnelle, et la partie didactique. D'accord? Donc en général, dans les deux cas, on couvre l'essentiel du programme. Donc partie scientifique et partie didactique. Donc ça c'est pour l'épreuve écrite de mathématiques. Alors, il existe pour cette épreuve-là, deux formules. Il existe la formule qu'on appelle la formule du direct, d'accord? La formule du direct, et la formule de ce qu'on appelle le différé. D'accord? Le différé. Alors, quelle est la différence entre les deux? Le contenu est identique. Autrement dit, ce que vous avez là, les personnes abonnées au direct, ou les personnes abonnées au différé, ont exactement accès au même contenu. Ils reçoivent les mêmes mails, etc. La seule différence, c'est que les personnes abonnées au différé n'assistent pas au cours le jour J. Autrement dit, si j'ai un cours le mercredi soir à 20h30, n'est-ce pas? La séance va se dérouler sur 1 heure, 1 heure et demie, tout dépend des jours, hein. Mais globalement, cette séance-là est systématiquement enregistrée et mise à disposition des personnes qui suivent donc la préparation en différé. Alors l'intérêt du direct, ça permet effectivement d'avoir des gens présents qui effectivement vont poser des questions que beaucoup de gens inscrits au différé peuvent se poser. C'est la raison pour laquelle, si votre niveau en mathématiques est perfectible, effectivement, c'est ces personnes-là qui m'intéressent. Parce que si votre niveau est très bon, vous n'avez pas besoin de moi, vous pouvez préparer votre CRPE en autonomie, sans problème. Maintenant, si votre niveau de maths est moyen, voire insuffisant, voire je dirais perfectible, effectivement, vous pouvez effectivement suivre cette formation. Maintenant, pour les personnes inscrites au direct, ces personnes-là, bien sûr, vont poser des questions, elles vont effectivement alimenter, comment dirais-je, contribuer à avoir ce qu'on appelle une séance interactive, et elles vont poser des questions que beaucoup d'entre vous en différé pourraient éventuellement se poser. Donc voilà, voilà la différence. Bien sûr, il y a une différence de tarif entre les deux formules, donc, mais ça, j'en parlerai une autre fois. Donc ici, direct différé. Bon, il faut savoir que pour le direct, le nombre d'adhésions ne dépassera jamais les 25. Donc, une classe de plus de 25, c'est pas gérable. Donc on va tourner autour de la vingtaine. Hein. Une vingtaine de présents en direct est un nombre suffisant. Alors de temps en temps, hein, comme par le passé, ce que je fais, donc nous avons effectivement avec les personnes abonnées au direct, nous avons des séances programmées toutes les semaines avec la même fréquence, d'accord, bien sûr, avec peut-être des changements par-ci par-là, mais de façon marginale. Et bien sûr, j'ai pour habitude de démultiplier ces séances. Et donc il m'arrive d'inviter, donc au travers d'e-class, d'inviter les personnes inscrites au différé, autrement dit d'inviter tout le monde à assister à une séance, éventuellement une séance de rattrapage ou une séance totalement dédiée à tel ou tel thème. D'accord? Donc vous pouvez effectivement, malgré votre statut de différé, avoir de temps en temps accès au direct. Donc voilà pour la partie donc, mathématique. Alors ce qui est important, j'attends vos mails, j'attends donc vos confirmations, j'attends que cet espace sur e-class soit créé. À partir de là, on pourra effectivement démarrer notre remise à niveau. Alors de la même façon pour le français, donc très rapidement pour le français, il existe bien sûr une préparation selon le même schéma. Donc nous avons une partie en direct et une partie en différé. Donc actuellement, bien sûr, en français, l'épreuve de français n'a débuté que... nous avons 2 enregistrements sur 2 années, donc en 2013-2014 et 2014-2015. D'accord? Donc ça, c'est ce qui existe déjà. Et bien sûr, on prévoit de reproduire le schéma, puisque a priori c'est une formule qui a intéressé pas mal de personnes, donc reproduire cette formule pour 2015-2016, avec bien sûr quelques aménagements, c'est-à-dire en plus de la didactique déjà présente, donc on essaiera d'apporter
un supplément en termes de contenu, c'est-à-dire toucher peut-être à la grammaire, etc., voire à une partie de ce qu'on appelle l'expression écrite. Voilà. Donc globalement, très important. Donc abonné 2016. Donc je vais créer une rubrique donc mathématiques. Donc dites-moi si vous êtes abonné, vous souhaitez suivre des cours de maths. Dans une première étape, ce qui est important, ce qui est urgent, c'est que vous créez un compte sur eClass afin que je puisse vous identifier pour la remise à niveau en mathématiques. Donc il va démarrer, on est quoi, le 1er juin, dans le courant de... Je vais essayer de faire 1 ou 2 séances la première semaine, voire la première semaine de juin. Voilà, donc vers le 7, 8, 9, mais je ne pourrai le faire que lorsque j'aurai des personnes, effectivement, que je pourrai alerter par mail au travers de eclass.com. Donc voilà un peu comment les choses vont se passer. Donc je vais essayer d'abréger cette vidéo qui se voulait très très brève. En tous les cas, j'espère que cette année sera aussi prospère que l'année passée, puisque a priori les personnes qui ont passé le concours étaient relativement satisfaits de ce qu'ils ont appris. J'espère qu'il en sera de même pour les nouveaux. Et puis voilà, donc j'ai plus qu'à commencer à travailler, et surtout travailler avec vous, parce que tout seul, effectivement, je ne peux rien faire. Donc c'est un travail à deux. Votre engagement sera effectivement le mien. Donc on essaiera globalement, ensemble, d'essayer de bâtir quelque chose qui tienne la route. Voilà. Donc je reviendrai sur ces points un peu plus tard. Donc là, je vous ai donné un petit peu les généralités et on essaiera d'affiner la préparation dans les semaines à venir. Donc pour le moment, on retiendra remise à niveau pendant cette séance du mois de juin-juillet. Voilà, je vous dis à très bientôt et tenez bon.